Bonjour à tous, c'est la rentrée pour vous. Là, actuellement, je filme, on est à toute fin juillet, on est presque au mois d'août. J'ai décidé de vous faire une vidéo 100% vintage avec de la Chine, donc vide-grenier, recyclerie, braderie, etc. Donc là, je vous ai mis des images, j'ai été en braderie, donc c'était braderie Emmaüs Châtellerault. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pas mal de choses. Je vais vous montrer également ce que j'ai trouvé en recyclerie pas très loin. Et je vous montrerai à la fin ce que j'ai chiné pour moi. Je vous montre les objets complètement pêle-mêle. Donc je commence par la braderie avec ce miroir de barbier qui est d'une très bonne taille franchement. C'est pas un petit, c'est vraiment un taille moyen qu'on peut donc soit poser soit accrocher au mur dans ce sens-là. Il est vraiment en bon état, il a juste un petit heurt en haut à gauche mais sinon il a presque pas de rouille, enfin vraiment très bon état. J'ai chiné ce dessous de plat vert, c'est un vert presque olive en fonte. Pareil, il est plutôt en bon état, il a quelques heures, mais franchement, ça va. J'ai chiné un pulvérisateur bleu foncé comme ceci, à voir s'il fonctionne, on va croiser les doigts. J'ai chiné deux petits vases comme ceci, des vases pour les bulbes de jacinthe, etc. Donc il y en a un avec ce motif-là, un peu drapé. Et le deuxième comme ceci avec des pétales. C'est très longtemps que j'ai pas pris ce genre d'objet, donc je verrai si ça vous plaît ou pas. Ensuite, par ici, nous avons un porte-verre doré avec une poignée en Scooby-Doo noir. Il y a pas mal de boulot de décrassage, surtout de pics de rouille, donc j'espère que je vais pouvoir bien le rattraper. Je continue avec ces petits ramequins du même style que la vaisselle Harlequin, un peu translucide comme ceci avec les bordures dorées. Donc il y en a 6 sales, mais en très bon état. J'ai 3 bocaux, les 3 sont de la marque L'Idéal et sont bleutés, donc ils sont vraiment très très beaux. Celui-ci, il a l'estampille seulement sur le dessus. Il est très très large, il n'est pas très haut par contre, et les deux autres sont d'une taille plus classique. Vous voyez, beaucoup de nettoyage, donc avec le mot L'Idéal écrit sur le devant pour les deux. Je continue par ici avec des assiettes à dessert avec une poire et une pomme bleu pastel comme ceci. Franchement, je trouve ça super mignon. A priori, c'est italien. Je connais pas la marque, je vais me renseigner dessus. Donc ces assiettes à dessert, il y en a 4. C'est bien dommage, j'ai une seule assiette comme ceci. Franchement, je la trouve magnifique. C'est peint à la main avec des étoiles comme ceci. Made in France, superbe. Ça fait très Spoutnik. Par ici, un joli verre qui est tout seul, mais qui est vraiment trop beau, avec des fleurs comme ça, chamarrées en camailleux de rose rouge. Trop trop joli. Nous avons tout plein de rosalines. Donc j'ai des coupes à champagne comme ceci. Et des verres à eau ou à vin. Superbe, superbe état. J'ai trouvé ce mug, il m'a fait trop rigoler. C'est marqué Bon Voyage. C'est en espèce de mélanine down. Plutôt down, c'est un A, c'est pas un O. J'ai vu qu'il y en existait pas mal avec des personnages, etc. Là, c'est un voyage. Il est complètement multicolore, donc je l'ai trouvé super chouette. Autre mug, un mug anglais comme ceci. J'en ai déjà eu pas mal, mais ce modèle-là, pas encore. Trop trop sympa. C'est pas la vraie couleur que vous voyez, voilà, comme ceci. Une fois n'est pas coutume, un caclon le creuset orange et marron. J'en ai déjà eu un bleu et un autre orange et marron, donc un de plus. J'ai trouvé cette petite sellette avec les pieds Eiffel. Alors elle est vraiment cool, par contre vous remarquerez, elle a qu'un seul de ses pieds sur 3. Donc il va falloir que je mette des petits capuchons. Et pareil, il y a beaucoup de boulot de nettoyage, mais elle est vraiment chouette. C'est un petit bout de canapé, elle n'est pas très très haute, avec un liseré doré tout autour, donc voilà. Ça donc c'était pour la braderie. Je vais vous montrer parce que c'était... Ah non, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose parce que c'est un peu à mi-chemin. J'ai trouvé 2 fois 5 porte-serviettes en forme d'oie comme ça en résine que j'ai déjà eu des années 90. Et il y en a 5 que j'ai trouvé à la braderie et 5 que j'ai trouvé en recyclerie. Donc je les ai mis tous ensemble parce que y a un lot où il n'y a pas le jaune et l'autre le orange. Donc je verrai ce que je fais, comment je vais arranger ça. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour moi parce que tout est de la braderie. Et après je vous montrerai ce que j'ai trouvé en recyclerie en dehors des oies. La première chose que j'ai chiné pour moi, c'est ce joli petit bocal avec un motif de pomme sur le bouchon en céramique et là en verre. Donc voilà, je le trouvais vraiment trop mignon. Je pense que tout ce que je vais vous montrer n'est pas vintage. La deuxième chose, c'est un mug, comme ceci, il est texturisé en fait, les nuages n'ont pas d'engobe, donc c'est un peu brut. On dirait qu'on touche du béton. L'intérieur, il est complètement bleu, et voilà, avec des petits oiseaux, des nuages. Je l'ai trouvé sympa, donc je l'ai pris pour moi. Pareil, il n'est pas vintage,
Il n'y a trop rien de spécial, à part de la saleté. C'est mon mari qui l'a trouvé et ça m'a fait marrer. C'est un épi de maïs, en fait c'est un aimant. Donc écoutez, je vais le mettre dans la cuisine. Je le trouvais rigolo. J'ai trouvé cette assiette poisson. C'est Salins-les-Bains, made in France. A priori, il y en a des vintage, mais ça, je pense que c'est une réédition. Et en plus, il y a un petit heurt. Il y a un petit heurt ici, vous voyez. Donc je vais me la garder pour moi. Si vous me suivez, vous savez que j'ai pas mal de choses avec des motifs de poisson ou de baleine. J'ai notamment les 2 pichets poissons pour la table, donc ça ira très très bien. Enfin, j'ai chiné une affiche, donc il faudrait que je l'encadre. En plus, elle est un peu roulée là. Je l'ai trouvée très très sympa, avec une fleur, avec plusieurs couleurs, des formes géométriques, un effet bois aussi sur un des pétales. Donc voilà, écoutez, en fait je réalise que ce que j'ai chiné pour moi, il n'y a rien de vintage. Ça c'est la loterie, ça dépend des fois. Mais c'est de la seconde main quand même. Ensuite, du coup, j'ai été en recyclerie et en dehors des oies, j'ai trouvé une petite lampe pince Sarlam. J'en ai déjà eu plusieurs, des Sarlam, des roses, des beiges, des bleus. Celle-là, je pense qu'elle est un peu moins vieille peut-être que les autres. C'est le même système de pince, mais le champignon n'est pas tout à fait pareil. Donc j'étais contente. C'est de plus en plus difficile à trouver des petites lampes comme ça, champignons. Ensuite, il y a cette boîte en laiton et en émaux avec des petits poissons. C'est tout irisé, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, c'est tout doré. Voilà. Du nettoyage, mais très très cool. Franchement, je pense que c'est pour des petites choses type bijoux. C'est vraiment mignon. J'ai trouvé un tire-ficelle en toucan comme ceci. Alors, tire-ficelle, j'en ai eu vraiment beaucoup, entre les lapins ficelles, les autres petits lapins, les petits chats, les hiboux, les chiens. J'en ai eu vraiment de toutes sortes, les paons, etc. Mais en toucan, je n'avais jamais vu. Donc là, vous l'accrochez au mur, ici vous mettez la pelote, ici le fil sort, et ici on met la paire de ciseaux. Donc ça change, c'est chouette. J'ai trouvé cette petite étagère en rotin. Elle est vraiment mignonne. Elle n'est pas très grande, mais elle est vraiment mignonne avec plein de jolis nœuds. Je vous la montre de profil. Voilà. L'arrière est comme ceci. J'aime trop. Franchement, j'aime trop ces boucles. Trop sympa. Et enfin, j'ai trouvé une suspension. Alors, je vais virer tout le système comme ça, qui est très clinquant, qui est un peu abîmé. Il y a un élastique. Enfin, c'est tenu n'importe comment. Et je vais garder seulement la suspension en elle-même. C'est en nacre et en laiton. Elle est trop belle. C'est la deuxième que j'ai comme ça avec du bleu. Le format comme ça, je l'ai déjà eu. Je me demande si c'était pas tout beige ou alors avec du rose, parce que j'en ai déjà eu plusieurs avec du rose aussi. Et là, c'est bleu. Trop sympa avec la collerette. L'intérieur, elle est comme ceci. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais chiné cette matinée, bien productive, bien chargée. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. On est samedi matin et ce matin j'ai trouvé 2 objets. Le premier en vide maison, donc c'est chouette, et le deuxième c'est dans un magasin d'association pour les animaux, la protection des animaux. Donc je vous montre ça tout de suite. Voici le premier objet, donc c'est une lampe qu'on appelle lampe pingouin, mais clairement ça ressemble à un toucan. Elle est multicolore comme ceci, il existe plusieurs versions. La lampe se situe juste ici sous le bec. Voilà, donc elle est orientable, elle est très très chouette. Et on reste dans la thématique des luminaires puisque au magasin d'association, j'ai trouvé cette suspension en opaline qui est un tout petit peu plus petite que celle que j'ai déjà eue. Mais sinon c'est exactement le même modèle, donc blanc laiteux et transparent. Donc voilà, il n'y a plus qu'à y rajouter un fil et elle est toute jolie. Voilà pour les trouvailles de ce matin. On est début août, c'est dimanche et je vous ai mis quelques images juste avant. Ce matin c'est vide-grenier, j'ai trouvé énormément de choses au premier vide-grenier donc je suis ravie. Déjà vous avez vu les 2 chaises, le porte-revue, la valisette, la double étagère string et il y avait le sac qui est bien plein aussi, je vous montrerai ça tout à l'heure. Là on se dirige vers un autre vide-grenier donc j'espère que ça sera tout aussi bien. Franchement j'étais ravie pour un mois d'août en plus, c'est trop bien. Peut-être que les autres brocanteurs sont en vacances, je ne sais pas, mais super. Retour de Chine, donc tout à l'heure vous avez déjà vu les chaises et l'étagère string ainsi que ce porte-revue en rotin, donc je ne m'attarde pas. À l'intérieur vous avez peut-être remarqué aussi cette valisette
Elle est trop jolie avec du rotin peacock comme ça. Et la poignée sert aussi de fermeture. Donc c'est vraiment génial. Franchement, tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui, j'étais vraiment ravie. Déjà, il y a beaucoup de choses et puis tout est trop mignon. Ensuite, j'ai des cadres fleurs séchées à foison. Il y en a 2 au format ovale comme ceci. Un avec un petit nœud en velours rose. Un avec un nœud en velours jaune. Donc la vitre est en verre et le pourtour est en plastique. Ils sont toujours faits de la même manière. J'ai 2 autres médaillons ronds comme ceci que j'ai déjà eu aussi ces modèles-là. Donc là, on a un petit nœud orange avec des fleurs vraiment multicolores. Et il y a des fleurs séchées et aussi des fleurs en tissu. Et sont jumeaux quasiment, mais avec un petit nœud jaune. Et le fond est marron, alors qu'ici, c'est plus bordeaux. Et pour les deux, là, j'ai pas précisé, mais c'est du fond noir. Donc ça ressort hyper bien, c'est vraiment très élégant. Je continue avec cet escargot qui est donc un tire-ficelle, j'en ai déjà eu comme ça, donc j'étais trop contente d'en chiner un nouveau, on n'en voit pas souvent. Donc toujours le même principe, ici la paire de ciseaux, ici le fil qui sort par là et la bobine derrière, et l'autre trou c'est pour l'accrocher au mur. Une fois n'est pas coutume, un miroir de barbier comme ceci, avec un arrière un peu simili-cuir, couleur marron caramel chocolat. Très sympa, c'est un petit modèle. Des petits pots à épices que je n'ai jamais croisés jusque-là, je les trouve vraiment super jolis. Donc on a des fleurs qui ressemblent un peu à des coquelicots stylisés pour celui-là. Et ici peut-être des pensées, je ne sais pas, ou juste des fleurs tout simplement. Donc c'est en céramique, c'est assez lourd et je vais vous en ouvrir un. On a un système comme ceci en plastique, donc ça grippe très bien quand on le ferme. C'est vraiment chouette, ils sont d'une bonne taille, hein. Franchement c'est des gros pots. Je continue avec des cadres, avec d'autres petites fleurs. Derrière, c'est marqué que ça a été fait en Autriche à la main. Et clairement, je pense que ici et ici, ce sont des Edelweiss. Donc c'est très joli. Tout mignon comme ça, rond. Le duo est vraiment charmant. J'ai beaucoup de choses qui fonctionnent en duo, je suis en train de réaliser, parce que j'ai eu 2 chaises, 2 cadres comme ça, 2 cadres comme ça, 2 pots comme ça. Et la dernière chose que je vais vous montrer, 2 fleurs. Donc c'est rigolo. Donc ce sont des fleurs, pour celle-ci en laiton. Alors vous la voyez plus terne qu'elle ne l'est, je vais essayer de me mettre de l'autre côté. Voilà, c'est encore un peu terne. Elle est franchement dorée. Donc ça avant c'était des cendriers portatifs en fait. Vous enlevez le pétale et en dessous c'est des cendriers, mais clairement aujourd'hui c'est utilisé en décoration comme ceci. C'est vraiment super joli avec, je fais tout le tour avec la tige et les feuilles. Donc là, il y a juste un petit souci, c'est qu'il manque une pique, un pistil en fait. Je me disais, ah c'est pas grave, j'en ai un tout seul dans mon stock, c'est parfait, ça va aller nickel. Je suis allée le chercher et en fait ce n'est pas le même modèle. Clairement là c'est rond, vous voyez, alors que là c'est ovale. Le corps est un peu plus fin et surtout en longueur. Il est plus long et des fois il y en a qui se vissent et il y en a qui se clampent et là apparemment ça se visse. Donc ça dépasse. Donc je vais voir avec mon mari s'il peut faire quelque chose et bidouiller parce que ce serait quand même plus sympa avec un pistil en plus. Bien sûr je le dirais, mais disons que visuellement ça ferait pas un trou quoi. Donc à voir. À moins que par miracle j'en trouve un autre, mais ça m'étonnerait. Et l'autre fleur, j'en ai jamais eu comme ça, elle est argentée. Je pense que ce n'est pas de l'étain, quoique à vérifier. En tout cas un métal argenté. C'est le même principe, les pétales s'enlèvent et c'est des cendriers, sauf que celle-ci, comme vous le constatez au milieu, c'est un bougeoir, donc super joli aussi. Sinon on est sur le même principe au niveau de la queue et des feuilles, donc c'est vraiment chouette. Et je vais vous montrer aussi, parce qu'on peut mettre les fleurs comme ça, mais on peut aussi les mettre au format fermé. Pourquoi pas, après tout, si on en a 2 pareils, on peut en mettre une ouverte, une fermée. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Je les ai mis vite fait, on peut mieux arranger les pétales, mais voilà, on peut mettre en position fermée. C'est très chouette aussi, et puis on peut alterner dans sa décoration. C'est un retour de Chine bien complet, il y a un peu de tout, en plus des chaises et des étagères string, qui sont aussi 2 en fait. C'en est pas une grande, c'en est 2 ensemble, donc vraiment c'était la journée des duos. Trop contente. Et je reviens tout juste de vacances, mais vraiment tout juste. On est arrivé il y a un quart d'heure. On était en Charente-Maritime, à côté de Rochefort, exactement à Saint-Nazaire-sur-Charente. Et comme toute brocanteuse, je pense, en vacances, eh bien, je chine même si je suis en vacances. Donc sur les 4 jours où on était là-bas, j'ai chiné aussi sur la route du retour. Donc je vous montre ça tout de suite. En premier lieu, j'ai chiné cette paire de tabourets en bois et en rotin. Donc
Le rotin est vraiment sympa, il est bicolore comme ceci. Ils sont vraiment en super bêta. Il n'y a pas eu de présence de vrillettes ou quoi que ce soit. Le bois est juste patiné par le temps, mais sinon nickel. J'ai chiné cette superbe suspension, elle est vraiment immense, mais vraiment immense. À pétales, couleur beige avec des liserés vert d'eau. Franchement, elle est trop belle. Moi, j'adore ce modèle-ci. Je l'ai déjà eu plusieurs fois. Vous l'avez sûrement déjà vu sur ma lampe ici. C'est très chouette de les mettre dans ce sens aussi. Et sur ma lampe ici, qui est plus esprit tulipe. Ça, c'est vraiment plus pivoine. Donc voilà, elle est trop belle. J'adore. J'ai chiné en laiton ces petits hiboux. Alors, je pense que c'est pour mettre une petite plante, quelque chose comme ça. Il est très original. Alors, il va falloir le nettoyer parce qu'il est franchement marron. J'ai bon espoir de le faire revenir doré. J'ai chiné une main Soliflore porte-bijoux. Et alors, je n'ai jamais vu ça. Elle a des belles fleurs dessus, en 3D, en relief, en céramique également. Donc elle est trop jolie. Elle n'est pas très grande, mais franchement, elle est super sympa. Nickel. J'ai chiné cette grosse bonbonnière, j'ai déjà eu, mais il y a longtemps. Et souvent, il n'y a plus le bouchon. Et là, il y a le bouchon. Donc c'est une tête de nounours. Donc parfait pour mettre des bonbons, des gâteaux, en verre. Trop bien. J'ai chiné cette petite lampe de bureau, style Memphis, couleur jaune. Un beau jaune. Franchement, elle est trop sympa. J'ai vu qu'il y avait un peu de boulot de nettoyage au niveau du métal sur le pied. Mais sinon, trop sympa, hyper moderne, trop cool. J'ai chiné ce miroir en laiton. Alors pareil, vous pouvez constater qu'il est franchement pas très doré. Il va falloir que je le brique beaucoup. Mais c'est un très grand format, donc c'est très cool. Souvent, j'ai des tout petits miroirs ou un peu arrondis, etc. J'en ai déjà eu aussi un en forme de goutte, très sympa. Mais là, ce format-là, c'est inédit. Voilà pour mes machines de vacances. Et je vais clôturer cette vidéo ici avec Opal qui est bien contente d'être rentrée à la maison. Elle en avait marre de la voiture, elle aime pas trop ça. Et alors les tabourets étaient à côté d'elle dans la voiture. Cependant, depuis qu'on est arrivé et qu'on les a mis là, elle arrête pas de les sentir comme si c'était une découverte. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est marrant. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.